Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. On va commencer tout de suite avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale, sachant que sur ce tirage-là, je vais principalement travailler avec le Béline. Donc c'est parti. On y va pour votre énergie principale sur ce mois d'octobre. Les Gémeaux. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Bon, il m'en faut qu'une. Voilà. L'amour. Ah, c'est un signe d'amour autour de vous. Là, ça va être quelque chose d'important. Vous allez ressentir beaucoup d'amour, de fidélité, de loyauté. Vous allez avoir envie d'être proche des personnes que vous aimez ici avec sincérité. Ouais, d'accord. Il y a cette sensation de comment je pourrais dire ça, de sérénité qui s'installe. Vous allez vraiment ressentir quelque chose de fort au niveau émotionnel en vous, et ça va vraiment impacter l'ensemble de votre vie, où vous allez être vraiment sur un petit nuage ici. Pour moi, c'est ce que je ressens là. Vous avez l'impression que la vie prend un tournant intéressant et vous vous sentez léger, légère, en joie. Ouais, vraiment ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour, hein, parce que ici on voit que vous êtes entouré de personnes fiables et fidèles, qui vous apportent aussi justement cette sérénité. Et pourquoi pas une amitié qui se transforme en amour ici, ou tout simplement vous vous sentez aimé par vos proches, soutenu, vous sentez qu'il y a des gens fidèles autour de vous et ça vous fait du bien, ça vous rassure. Si on s'intéresse vraiment à cette carte de l'amour ici, écoutez, c'est un présage de bonheur, de joie, de rayonnement, de passion amoureuse, d'amour au sens large. En tout cas, c'est une carte qui est positive parce que vraiment là, elle favorise déjà les échanges, bien évidemment amoureux, mais aussi amicaux, familiaux. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges positifs et ça vous fait beaucoup de bien. Et puis vraiment, enfin, vous vous sentez bien, quoi. Vous vous sentez dans la joie, dans le bonheur. Vous êtes vraiment animé par cette... Vous savez, vous allez vous sentir... Vous savez, quand on attend quelque chose de positif avec impatience, là, on est enthousiaste, on ressent quelque chose à l'intérieur de nous, là, de fort, de palpitant. Eh bien, pour moi, c'est ce que vous allez ressentir sur ce mois d'octobre, ici. Alors, on va voir maintenant au niveau général, en 6 cartes, avec une autre version du Béline. Quels vont être les aspects importants de votre vie, là, sur ce mois d'octobre, les Gémeaux? Alors, ah bah regardez, c'est pas incroyable ça, on a de nouveau la carte de l'amitié là, hein, c'est exactement la même qui ressort, donc il y a vraiment cette solidarité et cette énergie là. On est spoilé pour la fin, mais c'est pas grave. Vous avez les départs, donc les choses s'envolent, les choses se libèrent pour vous. Regardez, vous avez de nouveau l'amour ici. Alors il se peut qu'il y ait effectivement des rencontres amoureuses ou qu'il y ait des rendez-vous amoureux ici, hein, un repas autour des chandelles. En tout cas ici, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez être invité à discuter de quelque chose de nouveau qui se met en place. Et ça va vous donner un sentiment d'amour immense. Et ça va vraiment vous emplir d'une légèreté. Et peut-être même ça va vous inciter à bouger. Hein, bouger, déménager, bouger, voyager. En tout cas, il y a cette notion de mouvement, de liberté, de s'envoler aussi quelque part. Et de légèreté pour vous sur ce mois d'octobre. Alors du coup, bon là on est spoilé. Pensée, amitié, plaisir, l'eau. La beauté, waouh. Le procès et la stérilité. Alors pour moi ici, globalement, c'est comme s'il y avait une remise en question dans le sens où vous allez vraiment vous retourner vers l'essentiel. Et pour moi, laisser tomber en fait tous les combats inutiles, toutes les futilités de la vie qui ne mènent à rien.
c'est vraiment un passage pour moi où vous allez vous libérer entièrement et être en phase avec vous-même et laisser tomber vraiment tout ce qui est de l'ordre de la stérilité justement, tout ce qui n'a pas de sens, n'a plus de sens pour vous. On voit ici pour moi que vous n'avez plus envie de vous battre dans le vent, ou en tout cas vous allez rediriger les choses pour lesquelles vous allez mettre de l'énergie. Et c'est important parce que du coup, c'est vrai que ça va recentraliser un petit peu vos énergies et puis aussi également votre force intérieure, votre vitalité quelque part. Vous avez envie de donner plus de valeur à ce qui vous rend heureux et heureuse plutôt qu'à ce qui vous freine, ce qui vous lasse. C'est pas forcément des futilités, mais parce que la carte des procès, c'est quand même des conflits importants, mais vous allez vraiment être en mode, j'ai envie vraiment de donner plus d'importance à ce qui est beau. À ce qui est beau et ce qui est bon. Alors, si on va voir plus en détail chaque carte, la carte de la beauté, c'est une carte qui est quand même très positive parce que il y a vraiment cette notion d'onde bénéfique autour de vous là, dans tous les domaines, puisque pour l'instant on est dans du général. Et puis il y a vraiment, oui, vous avez vraiment accordé de l'importance à ce qui, à vos yeux, est beau, a de la valeur. Donc c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être aussi des choses de la vie quotidienne, des relations que vous avez, des moments que vous aimez passer. Il y a vraiment cette remise à niveau en fait de vos priorités. Moi c'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis vous êtes apaisé quoi, vous êtes apaisé, vous êtes tranquille et vous avez ce qui vient en fait atténuer les difficultés autour de vous parce que vous ne voulez plus accorder d'importance à ce qui ne fonctionne pas, mais vous voulez en apporter à ce qui fonctionne, à ce qui vous apporte de la joie. Et c'est là la véritable différence en fait. C'est là que les choses vont se jouer véritablement pour vous parce que on voit bien ici effectivement que il y a eu des luttes, il y a peut-être encore des luttes, que ce soit effectivement vraiment au niveau administratif, au niveau procédure, vraiment le procès en tant que tel, où il y a effectivement des difficultés, des conflits avec la loi, l'administration. Il y a quand même une certaine adversité, où vous avez rencontré beaucoup d'adversité. Et effectivement, ici, pour dépasser tout ça, il faut croiser les fers, comme on le voit ici avec les épées. Enfin, il faut aller de l'avant, mais vous n'allez pas vous laisser faire, pour moi ici. Et en même temps, il y a ce côté où vous dites, mais je vais pas me laisser faire, mais je veux pas mettre mon énergie là-dedans à 100% parce que je vais me concentrer sur ce qui m'apporte du positif. Et pour moi, elle est là aussi, la réussite de ce conflit, hein, c'est que l'amour triomphe, le positif triomphe. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi ici, vous allez tourner le dos, ou on vous conseille de tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas et à ce qui vous apporte des conflits, de la stérilité, de l'isolement. Il y a vraiment cette lumière un peu spirituelle qui sort de vous. Il y a quelque chose d'assez important qui se passe. Et vous allez pour moi tourner le dos vraiment à tous ces conflits, à toutes ces choses qui sont finalement que vous ne voulez plus mettre au centre de votre attention. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et vous avez envie d'être vraiment calé à vous être fidèle en fait. Et vous tournez vers les personnes qui méritent vraiment votre attention ou les situations qui méritent vraiment votre attention ici. Parce que là, on voit effectivement qu'il y a de la joie à travers les relations. Il y a quand même ces relations amicales, il y a cette fidélité, il y a ce calme, il y a cet environnement assez doux aussi hein, qui vous appelle et vous allez plutôt vous tourner vers ça. Et puis par rapport à ces difficultés, vous êtes entouré. Les personnes qui vous sont chères vont faire comment dirais-je, vont resserrer les liens autour de vous aussi. Et vous rappeler aussi qu'il est important de aussi penser à soi, aussi penser à se faire plaisir et à profiter de la vie, à profiter de chaque instant de la vie et se concentrer justement sur ce qu'il y a de positif pour pouvoir profiter un maximum
de ce passage qu'on a sur Terre qui est éphémère, hein, voilà, on le sait tous. Donc vraiment, il y a ce truc où vous allez vous dire, mais en fait, j'ai envie de profiter de la vie, quoi. J'ai envie de me concentrer maintenant sur le positif. Et c'est très bien parce qu'on a effectivement cette carte des plaisirs qui nous laisse quand même entrevoir des événements très agréables, très heureux, où vraiment il y a cette notion de se laisser porter, de laisser guider par les bonnes ondes, par les bonnes énergies. Vous avez envie de reprendre votre vie en main, les bons plaisirs de la vie. Ça peut être aussi à travers les arts, hein, reprendre une activité artistique, ça peut être très important aussi pour vous. Mais en tout cas, on vous conseille vraiment ici de prendre les choses avec calme, avec sagesse, et ne plus vous emporter, ne plus donner autant d'énergie aux ondes négatives. Parce qu'en plus, on voit avec la carte de l'eau que, justement, vous allez avoir ce côté émotionnel qui va prendre beaucoup de place dans votre mois d'octobre. Il va y avoir une grande part de sensibilité et d'émotion dans ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Donc, c'est vrai ici qu'il y a vraiment cette notion d'apaiser les cœurs, il y a encore cette notion aussi de déplacement, de voyage qui est très importante. Et puis de se libérer de certaines entraves en se laissant aussi porter un peu par le flot, quoi. Donc on voit effectivement ici aussi que en vous laissant porter par votre intuition, laissant part à la créativité, l'imagination, en prenant plus de plaisir dans ce que vous faites et laisser plus de place au positif, en fait, si vous voulez, vous allez être apaisé. Et cette carte-là, en ce qui concerne la difficulté, en fait, elle vous permet de réagir avec efficacité. Avec efficacité, et justement en prenant ce temps de vous faire plaisir et de regarder vraiment les côtés positifs, ça va vous permettre de ne pas partir justement dans le pessimisme. Donc voilà ce que j'ai pour vous ici. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel, projet de vie. Si jamais le domaine professionnel ne vous concerne pas, vous écoutez pour les personnes à la recherche d'un emploi si vous voulez mettre un projet en place. Et pour les personnes déjà en activité, si vous voulez mettre un projet, enfin, si vous avez mis un projet en place et que vous voulez savoir comment il évolue. Allez, on y va. Vie professionnelle, projet de vie. En 2 cartes. J'ai la stérilité qui ressort ici. En dos du jeu, on a la nativité qui nous parle de nouveaux départs. Hein, regardez. Hein. Il y a des contrats, il y a des partenariats, il y a des ententes, des engagements aussi. Hein. Ça peut être aussi un projet professionnel de couple que vous allez mettre en place. Hein, ici, pourquoi pas maison d'hôte ou un projet depuis chez vous. En tout cas, ici, il y a certains et certaines d'entre vous qui ont retrouvé une forme de stabilité ou qui vont retrouver une forme de stabilité au niveau professionnel alors que ça a été assez compliqué avec la carte de la stérilité. Ouais, la passion, on voit que vous reprenez du peps dans vos énergies suite à une longue période de stagnation ou de blocage que vous avez pu subir ou que vous allez peut-être encore subir sur ce mois d'octobre. Mais pour moi, c'est quand même annonciateur derrière de positif. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on voit effectivement ici que dans un premier temps, les efforts n'aboutissent pas, les démarches n'aboutissent pas, les choses sont ralenties, sont bloquées. C'est vrai que les démarches sont difficiles à mettre en place et ont du mal à évoluer. Pour le moment, enfin, vous avez vécu une période comme ça de blocage, de stagnation qui a été assez éprouvante, où vous aviez cette sensation de ne pas récolter ce que vous semiez en fait. Et il y a cette notion quand même de frustration quelque part, et ce qui est normal parce que vous êtes donné, vous mettez des choses en place et les éléments font que ça n'avance pas, donc il y a quand même cette sensation de frustration. Mais effectivement ici, il va y avoir des propositions, donc vous allez sortir de cette zone de stagnation, de stérilité. Il va y avoir donc des propositions qui vont vous être faites. Cependant,
C'est une carte, la carte des passions. Donc on voit bien qu'il y a de la nouveauté, on voit bien que vous allez passer à autre chose et mettre en place quelque chose. Mais on vous dit quand même de ne pas vous emballer trop vite, de bien étudier chaque proposition. D'accord ? Pour ne pas être déçu, pour ne pas regretter d'avoir pris des décisions trop rapidement. J'insiste là-dessus, c'est pas parce que vous êtes en recherche d'emploi que vous devez accepter tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes en recherche d'emploi que vous ne devez pas prendre soin de vous et vous respecter entre guillemets. Donc il va y avoir des propositions, plusieurs à mon avis, qu'il va falloir bien prendre le temps d'analyser, laisser le temps de la réflexion pour ne pas vous emballer, ne pas faire un choix de panique entre guillemets. Mais on a bien cette nouveauté qui arrive pour vous. Pour les personnes qui sont déjà en activité, il y a cette notion de retenue de vos idées. Vous avez peut-être un petit peu de mal en ce moment à prendre votre place, à vous imposer, à dire ce que vous avez à dire. Il y a peut-être aussi quelques prises d'initiative qui ne vont pas être reconnues ou qui ne vont pas être appréciées. Enfin, il y a vraiment cette notion où pour l'instant, c'est un peu compliqué de mener en fait des choses parce que vous avez cette sensation que vos efforts ne sont pas reconnus et n'aboutissent pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti, une lassitude. Et en fait, là, vous allez reprendre du poil de la bête, quoi. Avec la carte des passions, il y a un moment donné, vous allez vous dire, stop, quoi, je mérite autant que les autres ma place, je mérite autant que les autres de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Donc il y a quand même cette notion un petit peu de rapport de force, hein, de quelques tensions. Parce que vous avez été un petit peu blessé, là, quelque part dans votre amour-propre, du fait que vous étiez un petit peu invisible, quoi. Il y a cette tendance-là, un petit peu, cette période où vous allez être un petit peu, vous sentir invisible, et ça va un peu vous blesser, et ça va un peu vous rebiffer, quoi. Hein. Donc attention quand même de ne pas faire preuve trop de fierté et d'entêtement, etc. Parce que si vous voulez, c'est pas qu'on est contre vous, c'est juste les énergies qui, à ce moment-là, ne sont pas favorables pour vous pour mettre en place certaines choses. Donc attention de ne pas vous sentir trop visé non plus, et du coup de foncer dans le tas et d'apporter des conflits qui ne servent finalement à rien, parce que c'est passager en fait. Parce que vous voyez bien, ensuite vous avez la nativité, donc il y a un nouveau souffle qui arrive pour vous. Donc attention de ne pas le prendre trop personnellement, cette tendance qu'il va y avoir un peu de ralenti autour de vous. Alors on va se voir une carte conseil. Ça se peut aussi, si ça ne vous est pas parlé, que ça vous parlera avec cette carte-là. On va voir le message. Démarche écrite. Alors. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. C'est peut-être ça aussi hein, qui prenait du temps, tout le côté administratif, tous ces trucs-là, quoi. Alors, excusez-moi, on a frappé à ma porte, hein, donc la vidéo a coupé, je sais plus trop où j'en étais. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Gardez confiance les Gémeaux. Allez, on va passer maintenant... où est-ce que j'ai mis? Voilà mon tas de cartes. On va passer au relationnel sentimental. Toujours avec le Béline. En 2 cartes.
l'appui ici, c'est pas mal. La réussite et waouh, la nativité. Donc on est vraiment sur ici de très belles énergies pour vous. Hein. On voit effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et qui va être une réussite, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on vous suivra dans ces aventures, dans ces démarches-là. Donc vous êtes appuyé, vous êtes validé par vos proches ou par votre autre pour un projet ou quoi. En tout cas, vous êtes soutenu, donc c'est très bien. Donc déjà ici, on est quand même sur qu'est-ce que je vais dire, des énergies, voilà, plutôt positives pour vous. Donc c'est quand même plutôt bien. Alors, avec la carte de la réussite, ce qu'on peut voir déjà pour les personnes qui sont célibataires, on va commencer par les personnes célibataires. Eh bien écoutez, on voit qu'il y a quand même une facilité à communiquer ici. Pour vous, ça va être un atout séduction au niveau de la communication qui vous permettra justement de pouvoir aller plus facilement vers l'autre. Et donc ça va favoriser les rencontres avec de très très bons échanges, de très bonnes discussions profondes. On peut discuter de plein de sujets. Ça va être très agréable pour les autres et du coup pour vous. Donc du coup, ce sont des échanges qui sont très sympathiques. Et comme on le voit ici avec la carte de la nativité, ben, c'est quand même un présage assez favorable pour faire évoluer les relations que vous souhaitez voir devenir plus. Donc il y a quand même cette relation qui se met en place, cette nouvelle rencontre ou alors cet ami avec qui vous avez passé plus de temps qui annonce quand même ici un nouveau tournant dans les relations. Il y a le début d'une liaison, hein, qu'elle soit amicale ou amoureuse, mais en tout cas ici, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça peut être aussi justement un ami ou une amie qui va devenir plus. C'est tout à fait possible, en tout cas voilà. Ça dépend de vous, hein, vous avez les cartes entre vos mains aussi. Et vous avez une très bonne communication, c'est votre atout séduction. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, c'est très bon. Au niveau de la communication, encore une fois ici. Hein. Il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de sagesse dans les échanges. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la réussite sur les projets que vous voulez mettre en place en couple. Pourquoi pas si vous êtes en âge et si c'est votre projet conception d'un enfant, peut-être voilà un nouveau projet de couple que vous voulez mettre en place et c'est une réussite par rapport à ça. Et puis avec cette carte là de justement de la nativité, on parle d'un renouveau dans vos échanges amoureux, dans la dynamique de couple, peut-être par cette mise en place de nouveaux projets aussi. Mais en tout cas là on voit il y a de la détente, il y a des sourires, il y a du dynamisme. En clair, vous êtes plus heureux et heureuse dans votre relation. Donc, c'est de très bons présages pour vous ici. La communication est très bonne. Donc, on va se voir un autre message. Ah, bah regardez. J'ai la carte enfant hein, ici. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveauté. Rupture. Pour certains et certaines, il y a une rupture, mais justement, vous allez pouvoir sortir de cette énergie-là de rupture, peut-être avec une nouvelle rencontre, ou une rupture sera bénéfique pour vous, ici. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi après une rupture. Alors, on va voir. Donc là, on va parler à des personnes pour qui sont dans des énergies de rupture. Hein. Alors, on parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil car elle t'ouvre à une nouvelle étape, la nativité. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude.
Donc voilà le message pour vous. On va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles. Choix numéro 1, on a la baleine bleue, unité, résonance, magnificence, maîtrise. Et le choix numéro 2, on a l'eau, sentiment, éveil, expression, vie. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Pardon, je regardais si ça tournait bien la vidéo, j'étais pas sûre. Allez, on y va pour la réponse à votre question, l'indication, le conseil. Pour le choix numéro 1. Une deuxième carte. Alors, on vous dit oui. C'est pas un oui ferme et définitif, il peut évoluer, mais c'est un oui. Et si oui, c'est oui, pardon, mais pas tel que tu le penses. C'est pour ça que c'est un petit oui. C'est un oui, mais pas sous la forme que tu l'imagines ou pas tel que tu le penses. Voilà pour ça. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question, l'indication, le conseil. On va prendre une deuxième carte. Allez, c'est parti. On vous dit, affirmez-vous. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc, ça passe aussi par l'affirmation de soi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!